Je viens de terminer le dernier Batman, Batman Détective. Et il y a une question qui m'est apparue à la fin de la lecture. Ce Batman Détective, tome 1, est-ce que c'est une catastrophe scénaristique? Ou est-ce que finalement c'est un scénario génial? Ben on en parle après le générique. Hein. Allez, générique, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle de Batman Détective, tome 1, Mythologie, la toute dernière série parue chez Urban, scénarisée par Peter Tomasi et dessinée par Doug Mahnke. Le pitch de cette histoire. Batman est appelé par le commissaire Gordon sur la scène de crime la plus déroutante qu'il ait eu à analyser. En effet, il s'agit de la reproduction exacte du meurtre de ses parents, Thomas et Martha Wayne. Dérouté, Batman va tenter de percer le mystère de cette scène de crime tout en protégeant les personnes qu'il aime énormément, ses proches, pour la faire courte, Alfred Pennyworth et Leslie Tompkins, eux aussi menacés. Comment vous parler de ce comics sans vous spoiler? C'est très compliqué, je pense que c'est la vidéo la plus compliquée que j'ai à faire. Parce que quand j'ai commencé à le lire, ce Batman, j'ai eu l'impression que le scénariste, Peter Tomasi, il m'a pris par la main et il m'a dit on va aller voir une scène de crime, ça va te sembler bizarre, mais suis-moi. On est perdu comme Batman, on est au milieu de ce scénario, on se dit j'ai raté des pages, ils ont oublié d'en imprimer, il y a un petit truc qui manque. Et à la fin du comics, Tomasi revient et vous dit voilà, on en est là. Et tout ce que vous avez vu juste avant, ça s'emboîte et ça vous donne la fin. Je vous cache pas que les 4-5 dernières pages, je les ai relues pour bien voir si je ne m'étais pas trompé. Et non, je ne m'étais pas trompé. Et voilà, Tomasi, il vous prend par la main, il vous dit voilà, regarde ce que j'ai fait. Il vous perd et il vous récupère à la fin et tout s'emboîte. Je sais que pour certains fans de Batman, des fans absolus, des puristes, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux ou l'écouter sur certains podcasts, pour eux, le scénario n'est pas bon. Moi qui suis un jeune lecteur de Batman, même si je connais le personnage depuis longtemps, mais c'est les premiers... Je relis des comics de Batman depuis quelque temps. C'est vrai qu'il y a des petits éléments qui manquent, mais ça n'en fait pas un scénario catastrophique. Je trouve que c'est un scénario qui a le mérite d'être assez déroutant, assez tordu par moments, mais c'est un scénario qui est lisible. Après avoir parlé du scénario dans la première partie, je vais vous parler des dessins qui, pour moi, est un élément déterminant dans l'achat d'un comics. Outre le fait que l'histoire compte évidemment à 80%, allez 75%, le reste c'est le dessin et les dessinateurs. Je me rappelais du travail de Mahnke sur Blackest Night que j'avais adoré et j'ai voulu voir ce qu'il avait fait sur Batman. Et en fait, en voyant la couverture et ce couple qui a l'air de tirer Batman vers le fond, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé l'aspect général de la couverture. Et puis bon, évidemment, le pitch m'a énormément plu. Mais en feuilletant, avant de passer à la caisse chez mon libraire, j'ai vu qu'il y avait des dessins absolument géniaux, des traits fins, du dynamisme dans la mise en page, avec les cases, voilà, notamment celle-ci, là. J'espère que vous voyez bien. Franchement, Doug Mahnke, il a fait un travail vraiment bon sur ce titre.
J'espère qu'il sera là pour le tome 2. Notamment ça. Voilà, ces doubles pages là, il y en a quelques-unes dans l'album. Elles sont absolument dantesques. C'est fabuleux. J'adore ce dessinateur. Je l'ai redécouvert avec ce titre de Batman. Voilà. Encore des superbes dessins. J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées, le vert, les sombres. Ça met bien en valeur le personnage de Batman, je trouve. Franchement, ça dépote. C'est vraiment un excellent dessinateur. Ma liste de dessinateurs favoris, en fait, s'agrandit au fur et à mesure de mes lectures. C'est fabuleux. Voilà. Quoi dire d'autre sur les dessins qui sont dynamiques, c'est propre, ça met en valeur les personnages, il y a une foultitude de détails, et franchement, c'est très agréable à regarder. Alors, mon avis sur Batman Detective, tome 1 Mythologie. Même si le scénario il est tordu, même s'il est déroutant, même s'il manque des petites passerelles pour comprendre un peu plus vite ce qui va se passer à la fin, je trouve que le scénario pour ce premier tome est bon. Voilà, on se laisse amener par Tomasi, on se laisse perdre parce qu'il nous décrit dans cette histoire, et on se retrouve à la fin avec le sentiment de ne pas avoir vu ce qui allait se passer. Et moi j'aime assez ça dans un scénario. J'aime bien être surpris. Ça n'a pas été la grosse surprise, mais je trouve que ce scénario est bon pour cette histoire. Quant au dessin, les dessins sont absolument magnifiques. Les traits, comme je vous l'ai dit précédemment, sont fins, il y a des détails. C'est bien mis en cases, en pages. Franchement, c'est pas dégueulasse du tout. C'est un bon album, à mon avis, à mon humble avis. Je sais que les puristes de Batman vont dire ah, qu'est-ce qu'il nous a fait, il a rien compris. Peut-être que j'ai rien compris, mais c'est mon avis. Et moi, cette série-là, j'ai hâte de découvrir le tome 2. Parce que peut-être que je suis bon public, mais j'apprécie Batman. J'en ai lu quelques-uns. Et franchement, ce scénario-là, pour moi, il sort un petit peu du lot par son originalité. Voilà, je trouve que le scénario et le comics dans son ensemble est plutôt bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de lire Batman Detective. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @comixley, sur Instagram, les comics de Fred, et sur la page Facebook de la chaîne, les comics de Fred. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, lisez plein de comics parce que c'est bon pour le moral. Ciao! Dramoun, je l'ai acheté sur ton conseil. Ça commence à me foutre la trouille, ça, hein? Ça me fout la trouille. Je vais faire des cauchemars, Ramon.